Si tu es une femme en âge adulte et que tu te retrouves dans une situation où justement les hommes ne prêtent pas attention à toi, les hommes de ton âge te délaissent pour s'intéresser uniquement aux femmes plus jeunes et que tu te sens un petit peu dévalorisé par rapport à ça, j'ai envie de te dire une chose. Aucune règle stricte ne te dit qu'à partir de 35 ans, tu es terminé, qu'à partir de 40 ans, tu ne vaux plus rien. Absolument tout peut arriver. Tu peux avoir le même schéma que je viens de décrire dans ce podcast-là, où les hommes ne vont plus du tout s'intéresser à toi, ils vont s'intéresser qu'à des femmes plus jeunes. Mais tu peux, à n'importe quel âge, trouver un homme qui te plaît physiquement et qui te correspond sur la personnalité, sur les attributs, sur son ambition, etc., etc. Mais pour ça, il va falloir faire 5 choses. Il y a 5 points qu'il va falloir que tu appliques dans ta vie pour pouvoir être dans cette situation-là qui sera plus avantageuse que désavantageuse. La première chose, c'est qu'il faut croire que c'est possible et rester positive. Vous savez, moi, je suis sidéré, et vraiment sidéré, par le nombre de femmes, et d'hommes également, ça va dans le même sens pour les deux sexes, qui disent vouloir trouver la bonne personne en ne parlant que des mauvaises personnes. C'est incroyable. Moi, les commentaires de mes contenus, c'est ouf. Oui, mais il y a des hommes, c'est tous des menteurs. Il y a des hommes, ils s'intéressent pas à nous. Il y a des hommes, ils font X, des hommes, ils font Y. Ouais, mais les femmes, en réalité, en fait, elles s'intéressent qu'à l'argent. Mais le gars, tu lui demandes, tu veux une femme comme ça? Il va te dire non. Mais pourquoi tu parles de ces personnes-là? Intéresse-toi aux bonnes personnes. Le négatif n'attire que le négatif. Si tu passes ton temps à penser négativement, forcément, tu vas pas avoir les bonnes opportunités. Quand les personnes se présenteront à toi, tu verras en elles le 20% de négatif plus gros que le 80% de positif. Donc il va falloir te dire que c'est possible, il va falloir rester positif, peut-être changer ton environnement, peut-être changer les contenus que tu consommes, peut-être changer ta façon de penser, mais en tout cas il y a un travail à faire là-dessus. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il va falloir avoir des critères justes. Vous savez, on a une époque où c'est la mode à qui a le plus de standards. On est toujours en train de pousser les femmes à avoir le plus de standards possible. Élevez vos standards, ne baissez jamais vos standards, etc., etc. Mais ça, en fait, qu'est-ce que ça crée? Ça crée ce qu'on appelle du déséquilibre, tout simplement. En fait, il y a certaines femmes qui ont des listes de standards bien trop élevées par rapport à ce qu'elles fournissent. Donc, elles se retrouvent avec des listes de standards longues comme des tickets de caisse, et parfois, dans les standards, il y a des choses dont elles n'ont même pas besoin. Mais parce qu'elles savent que c'est un attribut qui est cool, parce que toutes les autres femmes disent « Ah ben c'est bien d'avoir un homme comme ça », elles ont mis ça dans leur liste. Mais au final, elles se sont jamais posées pour savoir « Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un homme qui est comme ça ?» De l'autre côté, on va avoir des femmes qui ont des listes de standards qui sont beaucoup trop maigres. J'ai eu une femme en coaching, elle m'avait dit quoi? Une fois, elle m'avait dit « Moi, Dès, je veux un homme qui travaille et qui est musulman. » Je lui ai dit « Mais tu sais, je suis sûr et certain que dans mon bâtiment là, j'en trouve un là. » C'est pas suffisant. Il faut que tu puisses avoir des critères qui sont justes par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu fournis. Troisième point qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'il faut avoir conscience qu'il y a de la concurrence et que la concurrence est quelque chose de normal. Je trouve que les femmes ont beaucoup de mal avec la concurrence. Dès qu'un homme hésite entre deux femmes, c'est tout de suite une affaire énorme, alors que les femmes hésitent toujours entre deux hommes. Quand une femme est courtisée par deux hommes, parfois il y en a même plus, ben cette femme-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se poser et elle va analyser les profils. Elle va se dire, ok, ben écoute, lui, je sais pas trop, parce qu'il a l'air un petit peu de raconter des salades. Lui, peut-être qu'il a une bonne ambition, mais je sais pas, il est dans un cadre de vie chelou. Lui, il pourrait plus me correspondre, en plus on partage les mêmes valeurs, etc., etc. Mais c'est normal, c'est comme ça fait partie de la vie. Quatrième point qui est très important, si vous en avez le besoin, formez-vous en relation, formez-vous en séduction. Ne restez pas là uniquement avec le discours où vous vous dites « Ah, les relations elles ont changé, je suis largué maintenant. » C'est vrai, t'es largué, mais c'est pas grave. Tu peux apprendre de comment est-ce que ça se passe maintenant, comment est-ce que ça se déroule, apprendre le nouveau vocabulaire, apprendre comment est-ce que les hommes ont l'habitude de fonctionner, etc., etc. Et tout ça, ça passe par de la formation gratuite, la formation payante, du coaching, etc., etc. Il y a vraiment une sorte de résistance au fait de payer des coachings sur des domaines dont on a besoin. Je comprends pas vraiment pourquoi est-ce que l'être humain se comporte comme ça, et à côté de ça, n'a aucune difficulté à aller s'acheter une paire de chaussures à Zara qui coûte 80 € et qui n'apportera aucune valeur ajoutée à sa vie. Tu payes un coaching, peu importe le domaine, une formation, peu importe le domaine, si tu en as besoin, c'est des compétences qui vont te servir dans toute ta vie. Cinquième point que je voulais partager avec toi, c'est qu'à un moment donné,
il va falloir que tu passes à l'action d'une façon ou d'une autre et tu n'as pas le choix. Tu sais, il y a plus d'1 an, j'étais en coaching avec une femme qui habitait loin. Elle habitait vers l'île Maurice là-bas. Et elle avait entamé un jeu de séduction avec l'ancien prof de son fils. Son fils n'était plus à l'école, le prof était célibataire. Ils discutaient un petit peu quand ils se voyaient à l'école et tout. Il y avait un jeu de séduction qui s'était lancé. Ça s'était arrêté et elle comprenait pas pourquoi. Elle voulait relancer le truc et elle savait pas comment faire. Donc elle m'a contacté en coaching pour ça. Je dis ok, d'accord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rédiger le message que tu vas envoyer. J'apprends la situation, j'apprends un petit peu quelle est sa personnalité, son tempérament, pour qu'on puisse rédiger un message qui lui ressemble. Ok, on écrit le message, tout est bon, tout est carré. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, Des, merci pour le coaching, mais je ne sais pas si je vais envoyer le message. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Le message, il est là, t'as juste à faire copier-coller. Elle me dit, je sais, mais j'ai peur. Et là, j'ai dit, mais non, on ne peut pas faire ça. Les amis, vous ne vous rendez pas compte. Vous prenez la voiture tous les jours. Vous roulez à 130 km/h sur l'autoroute. Vous prenez l'avion, vous prenez le train, vous prenez le bateau. Et ce qui vous fait peur, c'est d'envoyer un message. Mais est-ce que vous vous rendez compte du truc? C'est incroyable, les amis. Envoyez-moi ce foutu message-là, ça va bien se passer. On ne peut pas être contrôlé par ces peurs, surtout des peurs qui sont aussi insignifiantes au niveau des conséquences. Je veux bien comprendre que ça fasse peur parce que tu as un petit peu peur de la réaction de la personne, etc., etc. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est dans tous les cas, au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en réalité, au pire des cas, il va rien se passer du tout. La personne ne va pas te répondre, ou elle va te dire je suis pas d'accord, ou elle va te dire non. Et toi, tu seras toujours en vie, tu auras toujours tes 2 bras, toujours tes 2 jambes, tu seras toujours en bonne santé. Et tu seras même mieux mentalement. Pourquoi? Parce que tu auras la certitude que cette relation n'était pas pour toi. Donc je ne sais pas si tu dois envoyer un message à un homme, entamer une discussion avec un homme, aller voir un certain homme. Je ne sais pas ce que tu as à faire, mais si tu as quelque chose à faire par rapport à tes relations amoureuses, fais-le, ça va bien se passer. Et si ça se passe mal, c'est que ça devait mal se passer et tu passeras à autre chose très rapidement. Si tu veux voir l'épisode complet de ce podcast où on voit ensemble pourquoi est-ce que les hommes délaissent les femmes de leur âge pour ne s'intéresser qu'aux femmes plus jeunes, d'où vient ce phénomène et comment l'éviter, t'as juste à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.